Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne et podcast bilingue A New Wind, un vent nouveau. Je suis Marguerite, votre présentatrice. On m'a beaucoup posé la question suivante. Qui est-ce qui t'a motivé à lancer l'aventure en vent nouveau? Pour répondre à cette question, je vais placer sur trois contextes. La première, mon expérience personnelle et professionnelle en tant qu'Africaine dans le monde. Et la deuxième, mes connaissances et mes études sur l'évolution du monde et des peuples. Et le troisième contexte serait l'histoire africaine. Euh, Disons que sans oser le reconnaître ouvertement, une grande partie de ma vie a été une quête identitaire. Avec l'âge, il m'est devenu de plus en plus difficile de faire semblant, de faire semblant d'essayer de me fondre dans la masse. J'ai gardé les traces d'une enfance avortée où très tôt, j'ai été confrontée à la question de mes origines et de mon identité. Déjà, la première année du préscolaire, je me souviens, on m'a demandé de me définir en tant que personne, pas dans les mêmes termes, mais de façon générale, dans ma société d'accueil. Je dis bien accueil entre guillemets. J'ai brièvement fréquenté une école coranique à Dakar. C'était par erreur. J'ai appris quelque chose quand même. J'ai appris quelques sourates dont je me souviens encore. Et et en tant que catholique, ça a été brutal le rejet des autres enfants. Et l'autre point, c'est mon éthique. En tant que Monja, qui est originaire d'une famille Monja, bien entendu, avec un nom de famille atypique, on m'a toujours considéré ou rappelé de façon inoffensive, taquine ou parfois mal intentionnée que j'étais une étrangère au Sénégal, que je n'étais pas originaire sénégalaise. Et l'anecdote, quand j'ai enfin visité la Guinée-Bissau, où mes ancêtres sont originaires, on m'a dit que j'étais sénégalaise en créole. J'allais dire le mot en créole. Et ça m'a énervé. Et vu l'accent dans mon créole, je ne passais pas du tout comme local. En tout cas, difficilement, c'était flagrant. Et l'autre anecdote, c'était qu'en France, à Paris, euh, on m'a dit que j'étais africaine noire. Du coup, peu importe le nombre d'années que j'ai fait là-bas ou la, peu importe. Et donc, j'étais africaine noire. Et aux États-Unis, et quand je parle au téléphone aux personnes, ils me demandent souvent, oh, you have a funny accent, or you have this beautiful accent. Ils me disent souvent que j'ai un accent charmant, c'est quoi? C'est quand je dis, ah, c'est peut-être le français. Ils me disent, ah, donc, mais oui, vous sonnez français. Du coup, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'étais française. Et voilà, quand j'étais au Mexique déjà, et on m'a considérée comme une américaine, et parce que bon, je parle pas espagnol, donc au Mexique, je m'exprime en anglais forcément, et donc avec l'accent et tout, j'étais américaine. Et j'étais aussi avec ma famille, donc voilà. Et euh, bon, après tout ça, dites-moi, vous comprenez un petit peu ma confusion sur la question identitaire. Est-ce que vous la comprenez? Mettez votre réponse en commentaire, j'aimerais bien lire. J'aime les gossips, j'aime lire les commentaires, c'est drôle les choses qu'on y trouve. Parfois, c'est, j'aime bien. C'est un peu monotone de parler seul. Voilà, c'est mon excuse. Envoyez-moi vos commentaires. Ensuite, en grandissant, mes croyances et modes de vie étaient vraiment toujours différents de ceux de mon entourage, ou peu importe le continent sur lequel je me trouvais. Du coup, j'avais besoin de trouver la réponse à mon identité afin d'arriver à me définir par rapport à mon entourage, mais surtout par rapport à moi-même en tant qu'être au singulier. Et la réponse que je cherchais depuis longtemps se trouvait en fait à l'intérieur de moi-même et puis je la connaissais. Bon, là, c'est la délivrance, un chapitre pour un autre, pour une autre fois. Donc, de notre côté, je suis toujours en train d'expliquer ce qui m'a motivé à lancer l'aventure Un Vent Nouveau, le podcast et la chaîne, la radio. C'est aussi, j'explique cette aventure, ce lancement par ma famille qui est aussi très mixte et le fait que j'ai beaucoup voyagé. Je me suis très tôt rendu compte de la couleur de ma peau. Je ne vous apprends rien si vous êtes noir ou vous avez des descendants noirs ou maghrébins ou d'Afrique et que voilà, votre héritage africain se reflète sur votre peau ou votre façon de vivre. Euh, voilà, peu importe où vous allez, on va vous considérer de façon péjorative ou avec des a priori.
Voilà. Et en 2017, la naissance de mon fils a été un véritable déclic. C'est la même année où j'ai créé le podcast. À son premier rendez-vous chez le pédiatre, par exemple, je devais remplir un formulaire sur lequel on m'a demandé sa race. Bien entendu, on est aux États-Unis. Le seul pays au monde que je connaisse où on demande, où on pose la question de la race. Dans ma tête, là, il n'y a qu'une race, la race humaine, n'est-ce pas? Bref, pas ici en tout cas. Donc, je ne connaissais pas la réponse là. J'ai jamais pensé. Dans ma tête, il est mix de son héritage paternel américain blanc et il est mix de son héritage maternel africaine, mais pas africaine-américain. Africain-américain. C'est deux cultures différentes d'être africain et d'être africain-américain. Bon, on va pas rentrer dans les spécificités, mais on pourrait. Et j'étais honnêtement confuse et j'ai demandé au pédiatre quelle était la race de mon fils. Et il m'a dit, Madame, votre fils, il est noir, africain-américain. J'étais choquée. Je ne trouvais pas cela juste qu'on lui refuse son héritage paternel blanc et qu'on le... Voilà, j'ai pas trouvé ça juste. Et, et bon, après, j'ai demandé au médecin pourquoi il m'a fait savoir qu'aux États-Unis, l'enfant hérite de la race de sa mère. Par contre, si sa mère était blanche et qu'il était très foncé de son héritage paternel africain ou noir, il ne sera pas considéré comme blanc. Il sera toujours noir parce que ben, on va le regarder, on va dire qu'il est noir et il ne va pas grandir en se disant qu'il est blanc ou en se reconnaissant tel que blanc. Et dans la même période, j'ai travaillé sur un projet médiatique pour un ami qui se lançait dans la politique africaine. Nous avons beaucoup échangé sur l'Afrique, le panafricanisme. Il m'a invité à créer un podcast où je parlerai exclusivement de l'Afrique. Il a mis quelques ressources à ma disposition et qui m'ont accompagné dans la conception technique du podcast. Après, c'est moi qui ai choisi le nom et le domaine d'intervention de la chaîne. Le nom en voix nouveau, en fait, pour moi, symbolise cette Afrique d'après les indépendances qu'on estime jeune ou neuve, une Afrique qui a de l'avenir devant elle, une Afrique que David Diop... Ah, j'aime bien ce petit poème-là, je vais en prendre un extrait. Il en parle en ces termes-là. D'arbres robustes et jeunes, splendidement seuls au milieu des fleurs blanches et fanées. Il a de l'humour, hein, fleurs blanches et fanées. Euh, L'Afrique qui pousse patiemment et obstinément et dont les fruits ont peu à peu la mère saveur de la liberté. C'est un très beau poème, non? Le vent me rappelle un peu mon parcours, par définition renvoie au déplacement d'air provenant d'un équilibrage de pression atmosphérique entre deux régions, parfois très distantes. Et de façon lyrique, circonstancielle et un peu et pratique, j'ai nommé le podcast Un vent nouveau. Et vu que ça se traduisait bien en anglais, très court, A New Wind. Voilà. L'autre facteur qui m'a motivé à parler de l'Afrique sont mes collègues au travail et mon entourage. Majoritairement, ils sont complètement ignorants de l'Afrique et je le dis sans méchanceté. Ils nous voient exclusivement à travers les stéréotypes de famine et de guerre. Je les blâme moins comparé à l'élite africaine qui s'est complètement retiré du débat politique et des médias pour laisser la place et le contrôle aux médiocres, qui bien entendu nous dirigent et nous tympanissent dans les médias. Et vu que je fais partie de l'élite africaine, je devais aussi me blâmer. Et en posant des questions existentielles, j'ai conclu que mon envie de vivre pleinement et librement était plus fort que ma peur de me mettre devant une caméra ou de mes réserves d'être public, d'aller public. Donc j'ai choisi de m'exprimer pour moi-même, pour mon fils, pour mes proches, pour ma société et pour mon continent. Parce que je n'ai pas le choix, je ne peux pas choisir d'autres origines. Je suis africaine. Et parce que l'homme africain aussi ne sera jamais grand tant qu'il comptera sur les autres pour l'élever. À mon sens, l'Afrique a besoin d'un regain de dignité pour évoluer dans ce monde. Et heureusement que ma génération et la génération de mes parents l'ont compris. Et nous n'avons pas été colonisés. Et j'aime souvent prendre exemple sur les Juifs. Je pense que nous devons aussi porter haut et fort nos désarrois, notre histoire, et nous devons réclamer réparation et justice. Pas pour nous enrichir. Bien entendu, les réparations, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais surtout pour la mémoire de ceux qui sont morts injustement. Et pour le futur qu'on nous a volé, qu'on a volé à nos ancêtres et par conséquent à nous-mêmes.
durant 3 siècles d'esclavage et 100 ans de colonisation, même plus pour certains et un peu moins pour d'autres, les Occidentaux ont physiquement pillé l'Afrique, nous ont asphyxiés et ils ont amputé, ils nous ont dérobé de notre développement économique, physique, humain, moral, intellectuel et culturel, et j'en passe d'autres. On ne peut pas compter sur les autres pour que justice soit faite. Il faut que nous la réclamions par principe. Et à travers mes expériences professionnelles et personnelles, je me suis dit que je ne veux pas que mon fils grandisse dans un monde où il va subir autant de critiques, autant de dénigrement de la part des autres. Je veux qu'il grandisse dans un monde où les gens ont une meilleure compréhension de sa race et de sa qualité d'homme noir sans idée fausse aux a priori. Je veux continuer à chanter l'Afrique telle que ma grand-mère me l'a chantée. Et vu qu'elle n'est plus là pour me la chanter, je veux la chanter à mon fils et à mes petits-enfants. Notre Afrique est tellement belle et sa beauté est sans compromis. Il est sans pudeur. Je veux vivre et être en mesure de dire à mes enfants et à mes petits-enfants que l'Afrique est ce qu'elle est dans le futur parce que j'y ai aussi contribué. Et vous, quelle est votre contribution? Je vais vous laisser méditer sur cette citation que j'aime beaucoup de Eldridge Clever. You're either part of the solution or you're part of the problem. On fait soit partie de la solution ou on fait soit partie du problème. Merci d'être resté jusqu'à ce moment et je vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts. À très bientôt.